j'aime pas le terme disparition, Mhm. parce que hier on nous a parlé de disparition, mais quand même il y a des balises de détresse sur cet avion et elles sont localisées par satellite. Alors là il y a une question, il y a quelque chose qui n'a pas été résolu. La DGAC nous a pas dit, par exemple, si les balises de détresse émettaient ou n'émettaient pas. C'était vraiment la première question à nous poser avant de parler de disparition. Mhm. Mais ça veut dire que pour vous, comment vous répondez à cette question qu'on posait à l'instant? Qu'est-ce qui a fait qu'on a mis plus de 15 heures pour localiser cette épave? En plus, justement, alors, première question, balise de détresse, oui ou non? Deuxième question, on a évoqué avec l'Oriot, puis le MH370, le problème du tracking, c'est-à-dire la localisation des avions en temps réel. Suivre en temps réel les Bah avions. oui, et ça c'est une recommandation du BEA qui date du Rio, qui n'a pas été suivie des faits. L'OACI, qui est l'Organisation internationale de l'aviation civile, et IATA, l'Organisation des compagnies aériennes mondiales, continuent à tergiverser là-dessus, parce que ça coûte de l'argent. Ça coûte 100 000 $ par avion pour faire le tracking en temps réel, plus le streaming data, c'est-à-dire les envois de données, des données de vol de l'avion, en cas de problème. Alors, là, par exemple, dans celui-là, l'avion fait une déviation de trajectoire importante, il peut y avoir un problème technique à bord, et dans ce cas-là, il y a du data streaming, c'est-à-dire c'est envoyé via la constellation satellite Iridium. Mhm. Ça coûte 100 000 $. Alors évidemment, tout le monde renacle à s'équiper. Voilà, Et cet avion-là n'en était pas équipé. Ah non, certainement pas, puisque il y a Air France qui a fait un effort là-dessus, forcément, puisqu'ils étaient que les premiers concernés avec l'Oriot. Le Rio-Paris, oui. Donc, mais en tout cas, on n'a pas de décision internationale au niveau politique et au niveau de l'aviation civile.